semblerait prendre de la vitamine D pendant le Covid et ça a été étouffé par la communication gouvernementale. Donc, il y a un scandale autour de la vitamine D évident. On a besoin de beaucoup plus de vitamine D que ce que l'on avale dans l'alimentation résiduelle pendant l'hiver. Ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que la vitamine D ne se fabrique en grande quantité que si votre peau est exposée aux ultraviolets d'une certaine longueur d'onde pendant un certain nombre de minutes par jour. Donc quand il n'y a pas d'ultraviolets propres à fabriquer de la vitamine D, comme en ce moment, hémisphère nord, on est en hiver, la Terre a basculé sur son axe, et donc on s'est éloigné du Soleil, donc les longueurs d'onde d'ultraviolets se sont modifiées, et même s'il fait beau dehors, on ne peut pas fabriquer sa vitamine D en France, en février, c'est pas possible, donc ne rêvez pas. Donc on a besoin de prendre de la vitamine D en apport supplémentaire, en supplémentation. C'est pas du tout une honte. Voilà, on habite l'hémisphère nord, il n'y a pas de vitamine D. On sait que notre niveau d'immunité de la vitamine D, c'est-à-dire vis-à-vis des cancers, vis-à-vis des maladies infectieuses, vis-à-vis de notre morale. Je vous rappelle la dépression saisonnière, les gens qui disent « Oh, moi, dès le mois de septembre, je pleure, j'ai plus envie de sortir de mon lit ». Bah, prenez de la vitamine D, vous allez vous apercevoir que le défaut de vitamine D chez certains animaux, ça les pousse à aller se coucher et hiberner. C'est pour ça que les animaux hibernent, c'est la chute profonde de leur taux de vitamine D. Donc voilà, vous n'êtes pas des marmottes. Eh ben alors, prenez de la vitamine D en quantité correcte. Si vous avez un doute, allez vous faire prélever et payez-vous un dosage. Hein. Alors on va vous dire, oh oui, mais c'est pas précis. Mais Guy, alors, pas précis, on n'a pas besoin d'être à 5% près. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si on est dans la grosse fourchette correcte, entre oui ou pas, bien ou pas bien. Alors, moi, j'ai enregistré avec mes amis Eric Mena et autres un conseil scientifique indépendant. Vous allez sur CSI, vous tapez vitamine D, vous en aurez pendant 1 heure et demie, on vous expliquera les posos, ce qu'il faut faire, si vous êtes gros, si vous êtes petit, si vous êtes jeune, si vous êtes vieux, si vous êtes une femme, un homme, un machin. Il y a des posos qui sont toutes un peu particulières. Donc on va pas faire des cours de médecine maintenant, mais voilà, la vitamine D est une nécessité. Moi, je suis sur le nord de la France. Moi, mes patients et moi-même, c'est minimum 15 septembre, 15 mai, supplémentation. Et quand je travaille, même si c'est le mois d'août et que je suis enfermé, je me supplémente. C'est pas parce qu'il fait beau dehors qu'il fait beau dans mon cabinet. Dans mon cabinet, pas d'UV. Hein. Alors Donc, comment vous la prenez la vitamine D? Parce que vous êtes assez critique avec notamment la marque qui a le fameux marché, et c'est ce que nous prescrivent généralement les médecins généralistes, ouais. c'est la fameuse ampoule Alors là, ça c'est dosimétrie. la grosse erreur. Je suis absolument navré, mais c'est celle qui rapporte beaucoup d'argent aux firmes. Donc bien sûr, alors il y a l'ampoule mensuelle et il y a l'ampoule trimestrielle. Alors là, vous voyez, on vous dit, oh, n'en prenez surtout pas parce que c'est très toxique. Là, vous avez des ampoules à 150 000, 300 000 unités. Hein, et on vous dit qu'il faudrait en prendre que 300 unités par jour et vous en avez 150 000 par ampoule. Alors, il faudra m'expliquer comment c'est toxique. Si quand vous en prenez 150 000 unités, vous n'êtes pas malade, bon, il y a manifestement un gros loup. Bon, alors, donc, pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que probablement que quand vous prenez des doses massives, votre foie, qui voit passer des taux de vitamine D absolument gigantesques brutalement, a très tendance à le détruire. Il va détruire ce stock de vitamine D inutile. Ce qui ne sert pas immédiatement en physiologie, soit c'est stocké quand c'est vraiment très rare, mais la vitamine D n'est pas très rare. Donc, pour le foie, ça dégage. Ça peut être inutile, donc ça dégage. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'à la fin de la dose, voire même 8 jours ou 10 jours avant la dose, vous êtes déjà en carence, mais vous ne le savez pas. Parce qu'en fait, vous avez détruit le stock inutile dès le départ. Parce que votre foie, il a fait ce qu'il a cru bon devoir faire. C'est pour ça que la bonne idée, c'est de prendre sa vitamine D tous les jours, en quantité toujours la même. Du coup, vous allez faire alors là, on peut la prendre une fois par jour. C'est pas comme la vitamine C. Mais la vitamine D, on la prend une fois par jour et on a un taux stable dans le sang. Alors, on explique aussi avec Eric Mella que les personnes âgées de plus de 60 ans ont intérêt à mélanger leur vitamine D avec de la vitamine K2.
parce que il faut aller router le calcium. La vitamine D, c'est une vitamine importante pour éviter l'ostéoporose des personnes ménopausées, des femmes ménopausées ou des hommes. Ça arrive aussi, mais l'ostéoporose masculine, c'est plus rare. Mais donc, pour ces gens-là, l'association vitamine D et vitamine K leur permet d'avoir un bon routage du calcium vers les os et d'éviter ce qu'on nous présente toujours comme étant catastrophique, c'est la colique néphrétique et la colique hépatique. Et ben là, le calcium, il va dans l'os et il va pas dans les calculs. Donc quand on prend des grosses doses et quand on est un peu âgé, genre moi, mais pas plus, 60 ans, voire plus, et ben voilà, vitamine D, vitamine K. On peut faire des associations, des plus K, ce que j'explique dans mon bouquin, vous avez des produits, ils sont tout prêts. Il n'y a Oui. plus qu'à, un peu, on se sert, et puis voilà, vous vous occupez pas de savoir combien de vitamine D il faut mettre pour tant de vitamine K, c'est tout dans la boîte, et voilà. Donc c'est simple. Donc c'est tous les jours et certainement pas ni mensuel ni trimestriel.